Les systèmes coopératifs classiques, ils étaient capables de valoriser les plus beaux fruits. Voilà. Et puis malheureusement, les fruits trop gros, les fruits trop petits ou les fruits un peu tordus, bon, ceux-là, ils allaient, on va dire, au jus. Mais en tant qu'agriculteur, c'est un peu ralent quand même de se dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter par exemple des fruits parce que ça coûte trop cher. Et d'un autre côté, nous, jeter des fruits parce qu'on ne sait pas comment les distribuer. Donc, comme d'autres agriculteurs, on a rempli nos petites fourgonnettes ou nos fourgons de l'époque de pommes, de poires, de fraises, de cerises, de framboises, différentes choses, et on partait sur Grenoble avec 2 camions à la fin pour aller livrer sur réservation des comités d'entreprise qui nous attendaient comme des héros, quoi. C'était vraiment incroyable, on avait un niveau de satisfaction et des retours qui étaient chouettes. La première édition en 93, elle naît tout bêtement d'un voyage qu'on a fait avec ma femme, donc Véronique, on est dans l'ouest de la France, on rentre chez nous, on s'arrête sur un aire d'autoroute pour faire le plein, on boit un café et on trouve un dépliant qui dit de ferme en fer. On rentre ici dans la Drôme et ma femme me dit qu'il faudrait qu'on fonce sur ce truc-là et qu'on essaie de le développer, que ça correspondrait bien aux besoins de développement du terrain. On a eu la chance d'être accompagné à l'époque par les CIVAM. Il fallait aider les agriculteurs qui n'avaient pas nécessairement le recul ou les connaissances pour effectivement faire de l'accueil de qualité. Voilà. Donc on a mis en place très rapidement des choses pour aider les agriculteurs. On a travaillé la communication, on s'est dit mais nous on aimerait bien que chaque agriculteur ait un petit totem identitaire. Et l'épouvantail s'est imposé comme étant cet élément de partage. Je crois que c'est situé sur un week-end de fin avril 93, avec l'idée de proposer donc sur 2 jours la découverte d'une trentaine de fermes sur le territoire de la Drôme des Collines, parce que c'est à ce moment-là les premiers financements que l'on obtient pour développer et conduire ce projet, c'est le contrat de développement touristique de la Drôme des Collines qui nous l'offre. Très rapidement, on a vu un engouement et on a vu certaines fermes se faire déborder. Là, on était plutôt déjà victime de notre succès et conforté par les résultats économiques, conforté dans cette idée que la promotion des produits, ça passait aussi par la rencontre des gens, enfin des agriculteurs, la discussion avec les agriculteurs, la présentation un peu de leur système, enfin l'humain, quoi, on va dire. Moi, j'ai vu des gens qui étaient heureux. Parce que quand on est agriculteur, quand même, on est parfois un peu isolé, hein, on est un peu dans son coin, on a son petit réseau, machin, tout ça. Et là, tout d'un coup, de voir débarquer un certain nombre de gens qui vous disent que c'est très bien, ça ne peut que être boostant par rapport au métier, par rapport à son travail. Économiquement, il y a des gens qui ont sûrement, grâce à De Ferme en Ferme, imaginé d'autres choses, imaginé aller plus loin avec d'autres. Voilà, ça donne des idées. Pour moi, l'agriculture, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le rapport au vivant. La passion d'être avec les arbres, par exemple, la passion d'être dehors, mais aussi ce besoin de faire ensemble des choses.